À l'occasion des Jeux Olympiques, l'État a décidé d'éditer des pièces de 2 euros pour les enfants d'école primaire. Des pièces qui deviendront collector dans le futur et qui commencent déjà à l'être. On va le voir ensemble. Après, cette opération, elle passe très très mal. Pour deux choses. D'une part, le coût de cette opération et d'autre part, ce qu'on fait des pièces derrière. Vous allez voir. Donc commençons par cet article de 20 minutes. JO de Paris 2024, la coûteuse distribution de livrets et de pièces de 2 euros dans les écoles. Passe mal. Un petit kit pédagogique doit être distribué aux 4 millions d'élèves du CP au CM2. Une opération à 16 millions d'euros, déjà critiquée par le SNU IPP FSU, premier syndicat des écoles, dans les écoles. 16 millions d'euros, eh oui, encore un petit peu, c'est de l'argent gratuit, je crois. Ça compte ou pas dans le déficit public actuel? Non, je sais pas. Remarque, il y en a un qui est pour les Jeux paralympiques, ils ont pensé à tout. Enfin bon, ça c'est la mascotte. Non, mais une fois de plus, on baigne dans le n'importe quoi. Vous allez voir pourquoi. Donc l'opération n'a même pas démarré qu'elle fait déjà grand bruit dans la communauté éducative. Alors qu'une partie des élèves profitent des vacances scolaires, certaines écoles comme l'Académie de Nantes ou d'Aix-Marseille ont reçu de drôles de colis provenant du ministère de l'Éducation nationale. À l'intérieur des livrets pédagogiques sur le thème des Jeux Olympiques de Paris, contenant diverses informations sur leurs valeurs et leurs histoires. Mais aussi collé en dernière page une pièce de monnaie de 2 euros commémorative frappée par la monnaie de Paris. Un petit kit qui a vocation d'être distribué à tous les élèves du CP au CM2, donc de la primaire, soit environ 4 millions d'enfants, qui donnera le lieu à un temps d'échange en classe sur l'importance que les jeux revêtent dans notre pays, explique à 20 minutes le ministère de l'Éducation nationale. Une opération qui s'élève à un peu moins de 16 millions d'euros. Et oui, on n'est plus à ça près. De qui se moque-t-on? Chez certains enseignants, cette initiative passe mal. Nous venons de recevoir ces livrets pour chaque élève de l'école. Dans le même temps, nous apprenons la fermeture de classes du secteur. Et oui, de qui se moque-t-on? Ils ont raison. Au sein du principal syndicat SNUIPP FSU, le ton est le même. Il s'agit d'un objet de propagande du président Macron qui n'a que très peu d'intérêt sur le plan pédagogique dans la mesure où il est le même pour tous les élèves, déplore Guylaine David, la co-secrétaire du syndicat. Au-delà du coût, qualifié de gaspillage d'argent public, on n'est plus à ça près. C'est aussi la distribution d'une pièce de monnaie qui agace le porte-parole du SNU-IPP. C'est totalement inadapté, sachant que l'argent liquide est normalement interdit dans les écoles, car c'est une source de discorde. Et puis une pièce de 2 euros n'a pas la même valeur pour tous les élèves. En 1989, il y avait déjà eu une opération similaire. Certains, selon elle, donc selon la Madame Guylaine David, les enseignants auraient déjà écoulé les kits afin de ne pas avoir à les stocker et donc de s'exposer à un éventuel cambriolage. Ah oui, à raison de 30 ou 35 élèves par classe, multiplié par le nombre de classes, bon, bah, même si c'est des pièces de 2 euros, ça fait quand même de l'argent. Mais il est aussi possible que certaines équipes en désaccord refusent de s'en servir, poursuit Guylaine David, qui dénonce l'énorme fossé qui existe entre le ministère et la réalité du terrain. Une communication officielle du ministère vient d'avoir lieu, avant laquelle il a été demandé au directeur de ne pas distribuer le matériel. Comme pour répondre déjà aux critiques, le ministère indique qu'une opération similaire avait été lancée en 89 par le président Mitterrand pour le bicentenaire de la Révolution française, où un livret et une pièce commémorative de 1 franc avaient été remis à chaque élève de CM2. 1 franc, ça rajeunit pas tout ça. Bon, là on voit le premier volet du scandale, c'est-à-dire le gaspillage de l'argent public pour cette édition, d'une part, et puis d'autre part, ce sentiment que doivent avoir les enseignants, on se moque d'eux, parce que à l'heure des fermetures de classes, voir de l'argent public gaspillé en parallèle, c'est complètement, c'est hors sol, c'est complètement hors sol. Donc maintenant,
la deuxième partie, je dirais le revers de la médaille par abus de langage. Enfin, voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous de nulle part, on gaspille quand même, mais du coup, ben, ça va être utilisé par certains parents. Et oui, en effet, donc selon cet article de Ouest France, on voit JO 2024, les pièces commémoratives données aux écoliers déjà vendues des centaines d'euros. Et oui, pas folle la guêpe. Des pièces de 2 € frappées spécialement pour les Jeux Olympiques de 2024, donc on vient de le voir, sont nombreuses à être proposées à la revente pour une valeur supérieure sur les plateformes en ligne alors qu'elles ne seront bientôt plus des exemplaires rares. Voici une pièce de 2 €. La valeur de cette pièce de 2 € a grimpé en flèche. C'est en tout cas ce que pensent certains de ses premiers détenteurs. Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, la Monnaie de Paris a frappé 4 millions de pièces offertes aux élèves du CP au CM2. Mais à peine distribuées, plusieurs exemplaires sont déjà à la revente. Des prix très variables. Les prix atteignent parfois 600 €. L'un de ces vendeurs, qui propose une pièce pour 250 €, a expliqué sur la plateforme Le Bon Coin « Aucune utilité, je ne suis pas collectionneur ». Il a affirmé que son entourage aurait pu en tirer le même prix. Reste que certains exemplaires sont mis en vente à 20 ou 35 €. Seuls 4 millions de pièces ont pour le moment été frappées par la Monnaie de Paris, mais d'autres doivent l'être prochainement. D'ici juin 2024, ce ne sont pas moins de 24 millions d'exemplaires qui seront fabriqués. Le modèle collector restera alors relativement rare, mais qui commence à présenter un gros tirage par rapport au volume que représentent les autres pièces de 2 €. Un modèle vraiment collector dans le futur. Cette dernière n'a pas caché son étonnement face à la recrudescence observée des reventes et a invité les collectionneurs à patienter puisque les modèles les plus rares présentent différents brillants et polis, ils vont être mis en circulation en juin. Il s'agira toujours de cette pièce de 2 € avec le même motif. C'est ce type de modèle qui pourrait être revendu à des prix bien plus élevés. Le ministère de l'Éducation nationale a quant à lui prévenu que la pièce distribuée aux élèves pouvait donner lieu à des tentatives de spéculation alors que sa valeur d'usage est uniquement de 2 €. L'autorité a rappelé que ces pièces ornées de la Tour Eiffel et portant le logo Paris 2024 ont été distribuées dans le but commémoratif et pédagogique. Voilà, pédagogique, sans prévenir les enseignants, qui puissent pas avoir le temps de faire quelque chose pour l'occasion. J'espère que j'ose espérer que certains auront quand même eu le temps d'en parler un petit peu avec leurs élèves, parce que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose quand même d'important. Mais après, comme d'habitude, le timing, là c'est le marasme économique le plus total. Les gens ils sont exsangues, il n'y a plus de sous. Concrètement, les parents qui les ont mis en vente, je leur jette pas la pierre, parce que compte tenu des fins de mois difficiles que vivent la plupart d'entre eux, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de comportement, pas étonnant du tout, et pour moi, c'est pas répréhensible, c'est pas... Il n'y a pas de sujet, c'est humain de faire ça, et puis une fois de plus, gaspillage d'argent public, mais sinon, à part ça, on va nous annoncer les mesures pour se serrer la ceinture. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, bonne journée à tous. N'oubliez pas de mettre un like si vous appréciez mes vidéos et de vous abonner.